Radio J, merci de votre écoute et de votre fidélité. Il est 6h20, une page d'histoire dans cette édition, comme presque tous les matins sur cette antenne. C'était il y a un demi-siècle, la disparition à 87 ans d'une légende de la mode, Gabrielle Chanel, dite Coco. Une femme issue d'un milieu modeste qui aura construit un empire qui perdure encore à ce jour, mais dans le roman de sa longue vie, il y a au moins un chapitre que la célèbre couturière, Coco Chanel a voulu occulter sa liaison, et oui, pendant la guerre, avec un baron allemand, et surtout sa collaboration présumée avec les services d'espionnage SS, alors que depuis le 1er octobre 2020, une exposition lui est consacrée au Palais Galliera à Paris. Nous souhaitions évoquer justement le parcours de cette reine de la haute couture, derrière laquelle se cachait une femme prête à tout pour acquérir une société dans le Paris occupé de la Seconde Guerre mondiale. On en parle avec vous, Laurence Kahn. Gabrielle Chanel, alias Coco Chanel, née à Saumur le 19 août 1883, accomplit des premiers pas plutôt difficiles dans la vie. Elle perd sa mère très tôt et, ne connaissant pas son père, grandit dans un orphelinat. Elle se rend quelques années plus tard à Paris et se fait modiste grâce aux précieux enseignements de Lucienne Rabaté. C'est très vite, ses affaires se développent. Elle fonde plusieurs boutiques en France, aidée par son grand amour de l'époque, l'anglais Arthur Boyd Capel, rencontré en 1909, peu après son arrivée à Paris. C'est avec son aide qu'elle ouvre sa première boutique parisienne en 1910, au désormais fameux 21 rue Cambon. Rapidement, Coco Chanel met une touche masculine dans ses dessins. Son but est de libérer les mouvements de la femme et de moderniser les tenues. C'est elle qui popularise le port du jersey et les cheveux courts. Faisant toujours preuve de simplicité et d'élégance dans ses créations, elle parvient à envahir la mode des années 20 et accroît ainsi sans cesse sa popularité. Et Chanel est alors également en liaison avec un certain Igor Stravinsky, le célèbre compositeur au tournant des années 20, Laurence. Oui, elle va d'ailleurs jusqu'à l'installer dans sa résidence de Garches. C'est d'ailleurs durant cette période que Stravinsky rencontre enfin le succès avec la reprise du fameux Sacre du printemps par les ballets russes. Et c'est justement à cette même époque, en 1921 très exactement, que Coco Chanel lance son cultissime parfum, le Chanel numéro 5, avec l'aide de son parfumeur Ernest Beau, né en Russie. Absolument, Ilana. Coco Chanel est alors en pleine période russe. Selon la légende, Ernest Beau présenta à Coco Chanel plusieurs séries d'échantillons, dont l'un numéroté de 1 à 5. Coco Chanel choisit alors l'échantillon numéro 5 et décida d'en conserver le nom. Le marketing est aussi bien rodé. Coco Chanel choisit un flacon de verre minimaliste évoquant une flasque de vodka, un clin d'œil à la Russie. Et Coco Chanel, c'est aussi un passé trouble, on le disait, pendant la période de l'occupation, une page longtemps méconnue de l'existence de la grande mademoiselle, à tel point qu'à sa mort en janvier 1971, la presse n'en fait même pas mention. Oui, au début de la Seconde Guerre mondiale, Chanel ferma sa maison de couture et se retira sur les bords du lac Léman, où elle vécut pendant 15 ans des royalties que lui rapportait son fameux parfum. Écrit ainsi dans la nuit du 10 au 11 janvier, l'agence France Presse, qui vient d'annoncer son décès au monde entier. Mais la réalité est bien différente. Certes, après avoir présenté au début de la guerre une collection patriotique, bleu, blanc, rouge, Gabrielle Chanel choisit de fermer l'atelier de la rue Cambon quand commence l'occupation. Mais laisse ouverte sa boutique de parfums et, loin de prendre ses quartiers en Suisse, continue bel et bien à vivre en plein cœur du Paris occupé, dans l'immense suite du Ritz, louée depuis 1937. Et c'est à ce moment-là que Coco Chanel va vivre une histoire d'amour au relent plutôt nauséeux, Laurence. Plutôt, oui. À 57 ans, Coco tombe amoureuse d'un attaché d'ambassade allemand, Hans Günther von Dicklage, de 13 ans son cadet, sans doute un espion. Ils vivent leur liaison dans l'hôtel prestigieux, partiellement réquisitionné par le régime nazi pour abriter la Luftwaffe et son chef, le fameux maréchal Göring. Surtout, elle fait intervenir les autorités allemandes pour récupérer la propriété de ses parfums, cédés avant-guerre à une famille d'industriels juifs. Avec son amant allemand, elle va d'ailleurs tenter d'arianiser son entreprise, autrement dit de dépouiller les frères Wentheimer qui possèdent une partie du capital de la maison Chanel.
c'est un échec. Les frères Wertheimer, réfugiés aux États-Unis, déjouent son plan. Et hélas, Coco Chanel se lance dans un nouveau projet encore plus fou, arrêter la guerre, carrément en tentant de négocier en 1943 une paix séparée entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Une opération abracadabrante baptisée Modèle Août, chapeau de couture, qui l'a conduit 2 fois à Berlin. En avril 1943, elle va en discuter les détails directement avec Walter Friedrich Schellenberg, patron alors des services de renseignement de la SS. Elle connaît bien, plaide-t-elle, le Premier ministre britannique, Winston Churchill, rencontré grâce à un ancien amant, le duc de Westminster. L'homme de confiance de Himmler est séduit, mais l'opération vire au fiasco. À la Libération, Coco Chanel est quand même arrêtée, mais relâchée quelques heures plus tard sur une intervention de Churchill lui-même. Elle préfère toutefois prendre le large en Suisse, dans un palace de Saint-Moritz. Elle ne revient de cet exil qu'en 1953. Elle a alors 70 ans. Et il faut attendre le livre d'Edmond Charleroux, L'Irrégulière ou mon itinéraire Chanel, publié chez Grassi en 1974, 3 ans après sa mort, donc pour que ce pan discret de son existence soit en partie révélé. L'Express en 1995 et Der Spiegel en 2008 lèvent un peu plus le voile sur le passé de celle qu'on surnommait alors la dame au canotier. Et en 2011, le journaliste américain Al Vangone va plus loin dans les révélations avec Sleeping with the Enemy, Coco Chanel, Secret War. Au lit avec l'ennemi, la guerre secrète de Coco Chanel. Une biographie, fruit de 3 ans et demi de recherche dans les archives américaines, françaises, allemandes, britanniques, italiennes et polonaises. Document à l'appui, Vaughan écrit qu'elle est recrutée dès 1940 comme agent secret du régime nazi. Nom de code, Westminster. Elle est aussi une anticommuniste forcenée et une antisémite confirmée, affirme-t-il. Al Vangone, dans son livre Des preuves indubitables, apporte des preuves indubitables d'une compromission grave de Mademoiselle Chanel avec les Allemands, déclare-t-il alors à l'AFP. À noter qu'Edmond Charleroux a toutefois témoigné ne jamais l'avoir entendu tenir des propos antisémites. Je ne l'aurais pas supporté, a-t-elle déclaré. Et en tout cas, la publication de l'ouvrage, le groupe Chanel, toujours détenu par la famille Wertheimer, dément aussi fermement que Coco Chanel ait été antisémite, tout en soulignant que son rôle, quand même, pendant la guerre, conserve une certaine part de mystère. En attendant, depuis le 1er octobre dernier, à l'intérieur du palais Galliera à Paris se trouve la plus fabuleuse collection d'objets Chanel au monde. 350 pièces qui racontent les inventions de Coco. En quelques années, elle a imposé des codes devenus universels. Le tailleur, la petite robe noire, le sac matelassé, le fameux numéro 5 ou encore le soulier beige et noir. Une exposition actuellement suspendue en raison de la crise sanitaire. Merci Laurence Kahn, c'était donc une partie de l'histoire de Coco Chanel.